Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du Honor 20, un smartphone qui était sur la sellette, qui a failli ne jamais sortir en France. Il est commercialisé depuis hier dans la plupart des grosses enseignes françaises. Je l'ai réceptionné il y a environ une petite semaine, j'ai pu m'en servir, faire quelques tests et je vous donne mon ressenti aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Comme d'habitude, posez-moi toutes les questions que vous voulez par rapport à ce produit dans les commentaires, j'y réponds généralement assez rapidement. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation, le déballage du Honor 20 en version 128 Go. Alors avant de commencer directement à parler des caractéristiques techniques, de mon avis sur le produit, je vais vous laisser pendant 3-4 minutes avec une petite vidéo de déballage et de présentation de ce produit-là que j'ai fait juste avant. Celle-ci vous permettra un petit peu de juger de la finition et du design général de ce smartphone. Et il y aura également un rapide tour d'horizon de ce qui est fourni dans la boîte. Ce sera assez court, 3-4 minutes pas plus, et on se retrouve tout de suite après pour parler des caractéristiques techniques, des performances, des qualités et des défauts de ce produit-là. A tout de suite. Comme vous avez pu le voir durant ces quelques minutes, le smartphone jouit d'un design vraiment parfait. En toute franchise, il est vraiment super bien réussi, super bien fini. La finition est vraiment agréable, c'est propre, il n'y a pas de fioritures, c'est vraiment bien réalisé. Relativement compact parce que malgré tout, aujourd'hui, en mi-2019, 6,26 pouces, ça reste une dalle plutôt compacte parce qu'il faut quand même savoir que un OnePlus 7 Pro culmine à 6,67 pouces. Donc là, on est vraiment sur un smartphone qui est plutôt maniable en main, même si aujourd'hui, 6,26 pouces, les gens peuvent se dire mais attends, c'est quand même une faiblesse quasiment. Pourtant c'est un smartphone qui dans la cour des grands est plutôt petit. La finition elle est vraiment excellente, honnêtement c'est vraiment un smartphone qui pour son prix 499 € est vraiment agréable en main, bien fini, joli. Après ça reste subjectif. Tout du moins c'est vraiment un smartphone qui fait premium, l'optimisation de la face avant, l'intégration de ce trou de 4,5 mm de diamètre pour placer le capteur avant est vraiment bien réussi. C'est vraiment un produit qui m'a surpris de par sa finition et son aboutissement général. C'est vraiment un produit qui est abouti et qui à mon sens peut faire mal à la concurrence.
On va tout de suite parler des caractéristiques techniques. Alors je sais que ça n'amuse pas tout le monde, que ça n'intéresse pas tout le monde. Cependant aujourd'hui, avec les milliers de smartphones disponibles sur chaque secteur de gamme, il est important de pouvoir discerner l'un de l'autre. Du coup, je vais un petit peu détailler sa fiche technique. Tout d'abord, l'écran, en toute franchise, il est vraiment excellent. C'est un écran de 6,26 pouces, technologie IPS LCD, donc bien sûr, on n'a pas à avoir une dalle AMOLED. Honor nous a rarement habitués ou quasiment jamais habitués à utiliser une dalle AMOLED, donc là c'est un très bon écran IPS LCD. Les couleurs sont vraiment bien dosées dès la sortie de la boîte, c'est-à-dire que les réglages d'usine sont vraiment très bons. Belle couleur, bonne luminosité, c'est vraiment un bel écran. 6,26 pouces, technologie IPS LCD et définition Full HD+, donc quasiment 410-420 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour toutes les utilisations classiques d'un smartphone, et vous n'arriverez pas à discerner les pixels lors de la lecture de petits textes, d'images ou de vidéos. C'est vraiment un écran qui est qualitatif. Pour les performances, là encore c'est très bon, vous avez droit à un processeur Kirin 980, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage sans possibilité d'étendre la mémoire, ça c'est un petit peu le bémol sur ce produit, pas de slot micro SD. Et pour la partie jeux vidéo, vous avez droit à un GPU Mali G76, bien sûr couplé avec la technologie GPU Turbo, qui est bien sûr aujourd'hui assez répandue sur les smartphones Huawei et Honor. Donc c'est vraiment un smartphone qui fera tourner tous les gros jeux, dont Fortnite, Asphalt 9, etc. Ne me posez pas la question dans les commentaires, ça n'est pas la peine. C'est un smartphone qui se comportera comme un ultra haut de gamme, et tous les jeux pourront tourner à fond sans problème. Pour la photographie maintenant, il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 capteurs sur ce smartphone. C'est vraiment un smartphone qui mise tout sur la photo. Attention néanmoins, c'est pas parce qu'il y a 25 ou 30 capteurs que le smartphone fera des belles photos. Ça peut tout au plus lui apporter une très bonne polyvalence. Le capteur principal, il est connu aujourd'hui IMX586 de fabrication Sony, donc c'est un capteur de 48 mégapixels. Ouverture f1.8, pas de stabilisation optique sur ce capteur, c'est un petit peu dommage. Le rendu photo, eh bien, il est similaire à la plupart des smartphones qui utilisent ce capteur. Attention néanmoins, de base, il utilise la technologie de pixel binding, ça veut dire qu'il compile 4 pixels en un afin d'avoir des pixels 4 fois plus grands. Du coup, vos photos seront nativement de 12 mégapixels au lieu des 48 annoncés, mais en échange de ça, vous aurez beaucoup plus de lumière, une dynamique des couleurs qui sera un petit peu mieux gérée, et le smartphone aura surtout moins tendance à monter en ISO et à bruiter les photos. Ça donne des photos beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus intéressantes. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez débrayer ce système et faire des photos réellement en 48 mégapixels. Cependant, le gain en termes de détail n'est pas flagrant, et le smartphone a tendance, pixels plus petits oblige, à monter en ISO et du coup à dégrader la photo, ça n'est pas forcément très agréable. Donc je vous conseille vraiment de rester en utilisation de pixel binding, c'est-à-dire faire des photos de 12 mégapixels. Avec une ouverture à f1.8, ça donne des clichés qui sont en plein jour, vraiment de bonne qualité, c'est vraiment agréable. Le second capteur photo est un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique AF2.2, c'est une focale de 17 mm, donc là on est vraiment dans un ultra grand angle qui a tendance à déformer les perspectives. En termes de qualité, ça n'est pas extraordinaire comme la plupart de ce type de capteurs. Perte de détails, des contrastes pas forcément bien maîtrisés, une tendance vraiment à déformer exagérément les perspectives. Donc moi personnellement je ne suis pas fan de ce genre d'optique. Tout du moins ça permet quand même d'avoir une polyvalence, d'immortaliser par exemple une scène de groupe ou même de prendre une photo par exemple d'un monument si vous n'avez pas assez de recul. Ça permet quand même de répondre à quelques demandes sans avoir à reculer ou à se déplacer particulièrement. Vous arrivez à englober un champ assez large d'informations et ça peut toujours dépanner. Le troisième capteur photo est un capteur de 2 mégapixels, ouverture f2.4, alors celui-ci est un capteur bokeh. Il ne sera utilisé uniquement en mode portrait afin de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet que vous allez prendre en photo. Celui-ci a finalement pour but de simuler un petit peu une grosse ouverture sur un appareil photo full frame par exemple, qui aurait une ouverture à f1.4 ou f1.2 afin de générer un bokeh pour détacher vraiment le sujet du fond de la photo. L'effet est plutôt bien réussi, même s'il y a encore quelques défauts, quelques problèmes de découpe, notamment au niveau des cheveux, des mèches de cheveux, des oreilles, etc. Pour le coup, le Pixel 3a équipé d'un seul capteur photo fait beaucoup mieux. Et enfin, juste ici, vous avez un quatrième module photo de 2 mégapixels également, ouverture f2.4 sans autofocus, c'est un capteur macro. Alors celui-ci, il fait la mise au point à 4 cm, c'est tout. Quoi que vous fassiez, si vous avancez et vous bougez, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de mise au point possible. En toute franchise, quand ils ont annoncé ce genre de technologie, j'étais vraiment fan parce que moi je trouve que la macro-photographie c'est vraiment intéressant, surtout sur un smartphone. Quand vous voyez les performances en macro du Huawei P30 Pro ou même encore du Mate 20 Pro à l'époque, c'était vraiment assez intéressant et presque hallucinant pour un smartphone. Là, le capteur de 2 mégapixels avec une ouverture à f2.4 sans autofocus, donc c'est-à-dire que c'est à vous de juger en fonction de la précision et de la netteté que vous allez juger sur l'écran pour déclencher la photo.
C'est assez accessoire, c'est assez gadget, le rendu n'est pas trop exploitable ou alors très rarement. Et enfin, à l'avant, dans l'écran, on retrouve dans le trou de 4,5 mm de diamètre un capteur photo de 32 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Là encore, les photos sont riches en détails, 32 mégapixels oblige. L'effet portrait est plutôt bien géré pour le coup, il y a pas mal de contrastes, pas mal de détails, c'est vraiment des photos qui sont assez agréables et très exploitables. Cependant, bien sûr, dès que la luminosité tente à baisser, il y a vraiment une grosse montée en ISO, une grosse perte de détails qui arrive et ça devient vite inexploitable. Pour ce qui est de la vidéo, c'est plutôt bon, ce smartphone filme en 4K à 30 images secondes et bien sûr il filme en Full HD à 30 et 60 images secondes. Préférez le Full HD à 60 images secondes qui est plus fluide. Honnêtement, le rendu 4K n'est clairement pas au niveau d'un iPhone 7, d'un iPhone 8 ou même d'un Samsung Galaxy S8, S9, etc. La vidéo n'a jamais été le fort de Huawei et de Honor pour le coup et ça se confirme encore avec ce smartphone. Pour utiliser personnellement de temps en temps un iPhone 7 pour faire quelques vidéos en Full HD 60 images secondes, le rendu de mon iPhone 7 est bien meilleur que le rendu de ce Honor 20 en vidéo. Pour l'autonomie, c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone, la batterie fait que 3500 mAh, aujourd'hui on arrive à des batteries à 4000, 4200 parfois mAh. 3500 pour celui-ci, 2 jours d'autonomie sans problème. En toute franchise, je m'en suis servi pendant une grosse semaine, j'ai dû le recharger peut-être 2 ou 3 fois maximum, c'est vraiment un smartphone qui est très endurant. Bien sûr, ce smartphone est compatible avec la charge rapide grâce au chargeur de 22,5 watts fourni dans la boîte, mais il faut quand même 1h30 pour charger de 0 à 100%, ce qui est dans la moyenne finalement des smartphones haut de gamme vendus aujourd'hui. Donc de 0 à 100%, 1h30, 1h40 environ pour les 3500 mAh. Par contre, le point fort, c'est que vous partez pour 2 jours d'autonomie. Pour la surcouche, bien sûr, il tourne sur Android, bien sûr, vous avez accès au Play Store, à YouTube, à toutes les applications Google sans problème. Ce smartphone qui est déjà commercialisé sera suivi. Il aura bien sûr la mise à jour possible vers le prochain système Android. Les correctifs de sécurité seront assurés, donc n'ayez aucune crainte quant à ça. Huawei et Honor n'arrêtent pas sur Twitter de mettre des pages presse afin de parler à leurs clients. Tous les produits qui sont commercialisés ne seront pas bannis du Play Store, ne seront pas bannis des services Google. Donc n'ayez aucune crainte, ça n'est pas un frein aujourd'hui à l'achat d'un smartphone comme celui-ci, le suivi sera assuré. Et bien sûr, la surcouche qui tourne sur Android 9.0 s'appelle Magic UI en version 2.1.0. Là encore, c'est un petit défaut pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Je l'ai dit souvent, l'interface manque d'évolution. Moi qui ai eu des Huawei depuis le G7, le P7, le P8, le P9, le P10, je les ai tous eus. J'ai vraiment l'impression que cette interface n'évolue pas, c'est vraiment dommage. Les widgets de météo, je crois que c'est les mêmes que sur le Huawei P9, donc c'est dire de combien de temps ils datent. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que dès lors que Huawei et Honor se sortent un petit peu les doigts, ils arrivent quand même à faire des choses assez sympas, des propositions assez pertinentes. Et il aurait été vraiment bon de rafraîchir cette interface. Après, comme on le sait et comme vous le savez certainement, Huawei et Honor travaillent actuellement sur leur propre surcouche, donc peut-être ça va mettre un grand coup de balai sur ces icônes un petit peu disgracieux et ces widgets un petit peu datés, pour nous proposer finalement une surcouche plus en adéquation avec l'époque à laquelle nous sommes et pour rentrer dans l'air du temps un petit peu. Particularité de ce smartphone, le lecteur d'empreintes ne se trouve pas sous la dalle, il ne se trouve pas non plus au dos, il se trouve sur la tranche et franchement ça marche super bien. Donc si vous êtes droitier comme moi en toute franchise, ça marche super bien parce que le pouce tombe directement dessus pour déverrouiller, ça marche vraiment bien. Par contre si vous êtes gaucher, je sais pas, peut-être qu'il faut paramétrer ce doigt, je sais plus comment il s'appelle, vous me direz l'index, le majeur. Du coup, je pense qu'il faut paramétrer ce doigt, ça doit pas être super pratique, néanmoins pour un droitier c'est vraiment parfait, je trouve que c'est vraiment une des meilleures positions. Après bien évidemment comme celui-ci est posé sur une table, c'est moins pratique que sur la face avant, mais franchement ça tombe quand même sous le sens et en plus il est très pertinent, très efficace, ça déverrouille à chaque fois, c'est vraiment un très bon lecteur d'empreintes. Autre technologie disponible, c'est bien sûr le déverrouillage avec analyse faciale, il marche également très bien, aucun souci, franchement ça se déverrouille super rapidement. Rapidement, les points faibles et les points forts de ce smartphone, donc 4 points forts déjà. Autonomie, en toute franchise, c'est vraiment un smartphone qui est super endurant. La qualité d'écran, ce superbe écran 6,26 pouces Full HD+, a vraiment une luminosité extraordinaire, des couleurs vraiment appréciables. En plus, ils ont eu l'intelligence de proposer des fonds d'écran d'origine qui cachent directement le trou de 4,5 mm. Donc là, typiquement, l'œil du perroquet, il est directement masqué par le capteur de photo frontal et je trouve ça vraiment intelligent. Donc l'écran est vraiment abouti et bien intégré. La photographie, alors le capteur principal de 48 mégapixels en plein jour, en technologie de pixel binding, 12 mégapixels fait des photos vraiment agréables, détaillées, ça fourmille de détails, c'est vraiment propre, l'autofocus est vraiment rapide. Pour les autres capteurs, c'est un petit peu moins vrai, cependant ça apporte quand même une polyvalence au smartphone qui est appréciable. Et enfin, quatrième point fort, ce sera les performances, le Kirin 980, 6 Go de RAM.
un bon GPU, ça marche vraiment bien, c'est vraiment un smartphone qui concurrence sans problème les smartphones haut de gamme d'aujourd'hui. Et enfin, 4 points faibles, il en faut forcément. Absence de prise mini jack, je trouve que ça c'est dommage aujourd'hui. Pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, alors que je pense que la grosse majeure partie des gens attendent quand même de ces smartphones qui proposent une polyvalence maximale. Donc même si moi, comme vous sûrement, j'utilise que des écouteurs Bluetooth, c'est quand même toujours intéressant de pouvoir brancher sa prise mini jack 3.5 quand on en a envie. Pas de possibilité d'étendre la mémoire, pas de slot micro SD, ça Honor et Huawei ne nous avaient pas trop habitués à ce genre de détails. Aujourd'hui ça n'est plus le cas, donc il faudra se contenter des 128 Go disponibles d'origine, donc les 115 restants à l'allumage du smartphone. Troisième point faible, le module macro qui est plus qu'anecdotique. Moi je me suis vraiment réjoui parce que j'adore faire des macros. J'en ai toujours fait beaucoup quand j'utilisais mes boîtiers plein format, donc là je me suis dit ça peut être cool de pouvoir quand même faire quelques macros. Je m'attendais pas à une qualité de ouf. Mais là 2 mégapixels, sans autofocus, donc mise au point limitée à 4 cm. Quoi que vous fassiez, il faut vraiment s'amuser un petit peu à bouger comme ça pour avoir l'aspect de netteté. Donc c'est vraiment anecdotique et je suis vraiment déçu par rapport à ça, surtout qu'ils l'ont vraiment mis en avant lors de la présentation. Et enfin, un dernier point faible qui n'en est pas forcément un, c'est le placement tarifaire. À 499 €, même s'il jouit d'un design bien plus abouti et bien plus dans l'air du temps, ce smartphone est 100 € plus cher que le Google Pixel 3a, qui lui est vraiment un smartphone excellent dans tous les points, notamment en rendu photo, pourtant il n'a qu'un seul capteur au dos. Donc ce smartphone à 499 €, c'est quand même un petit peu cher. Il se place directement face au Oppo Reno classique. Il se place pas loin du OnePlus 7 qui est commercialisé depuis quelques temps. Donc c'est un smartphone qui, même s'il est bourré de qualité, est quand même placé un petit peu cher. Je pense qu'à 429 € ou 399 €, ça aurait été simplement l'un des meilleurs smartphones du moment. D'autant plus qu'avec les remous qui agitent en ce moment Huawei et Honor, je pense qu'il aurait été intelligent de se placer sur un marché agressif. Cependant, ça reste vraiment un excellent produit et moi j'ai vraiment apprécié cette expérience pendant une semaine ou 10 jours. C'est un smartphone qui est super endurant, qui fait tout très bien et qui a un design en plus réussi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai besoin de vous finalement pour avoir des smartphones de plus en plus en avance également afin de vous faire les essais, des retours assez pertinents. Donc j'ai vraiment besoin de votre soutien. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Twitter et sur ma page Instagram afin d'être au courant des futurs tests parce que j'en parle généralement sur ces plateformes-là avant de lancer mes vidéos. Et on se retrouve bien sûr prochainement pour d'autres tests. J'attends le Zenfone 6 et j'attends le Samsung A80. Il y aura bien sûr encore quelques écouteurs et quelques casques Bluetooth qui seront également testés sur la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt. Prenez soin de vous.